Chers élus, bienvenue sur Fontaine des élus, la chaîne où nous décryptons les mystères de Dieu pour illuminer votre chemin spirituel et vous guider vers votre destinée divine. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage extraordinaire au cœur d'un sujet qui a fasciné l'humanité depuis des millénaires, les rêves. Ces visions nocturnes ne sont pas de simples produits de notre imagination. Dans la Bible, elles sont des portails sacrés, des moments où Dieu choisit de parler directement à ses enfants, révélant sa volonté, ses promesses et ses appels. Pensez à Joseph, dont les rêves de gerbes et d'étoiles ont annoncé son rôle de sauveur pour son peuple. Songez à Daniel, dont les visions ont dévoilé les desseins de Dieu pour des empires entiers. Ou encore à Pierre, guidé par un songe pour ouvrir l'évangile aux nations. Ces exemples bibliques nous rappellent une vérité profonde. Les rêves sont bien plus que des images fugaces. Ils peuvent être des messages divins, des invitations à marcher dans une mission plus grande que vous-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 rêves puissants qui pourraient indiquer que Dieu vous appelle à une œuvre extraordinaire. Préparez votre cœur, car ces révélations pourraient transformer votre compréhension de votre destinée. Restez avec nous jusqu'à la fin et partagez dans les commentaires quel rêve avez-vous déjà fait parmi ceux que nous allons découvrir. Abonnez-vous dès maintenant à Fontaine des élus pour rejoindre notre communauté d'élus en quête de vérité et plongez avec nous dans les profondeurs des mystères spirituels. Rêve numéro 1. Recevoir une Bible. Imaginez-vous dans un rêve où une lumière éclatante jaillit du ciel, illuminant une Bible sacrée, ornée de dorures ou enveloppée d'une aura divine. Soudain, une main invisible ou une figure spirituelle vous la remet, et vous ressentez un poids solennel, comme si un trésor inestimable vous était confié. Ce n'est pas un simple livre, c'est la parole vivante de Dieu, une source de vérité, de sagesse et de puissance. Ce rêve est un signe clair et retentissant. Dieu vous appelle à devenir un porteur de sa parole, un messager de son évangile. La Bible, dans Romains 10h15, célèbre ceux qui proclament la bonne nouvelle, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Ce verset souligne l'honneur et la noblesse de ceux qui consacrent leur vie à partager les vérités éternelles. Recevoir une Bible en rêve, c'est comme si Dieu vous remettait une épée spirituelle, un outil pour percer les ténèbres, guérir les cœurs brisés et guider les âmes perdues. Pensez à Moïse, recevant les tables de la loi sur le mont Sinaï, Exode 31. Ces tablettes n'étaient pas seulement des règles, elles étaient la voix de Dieu pour un peuple en quête de direction. De la même manière, votre rêve indique que Dieu vous confie une mission sacrée. Diffuser ses enseignements, proclamer son amour et sa justice dans un monde qui en a désespérément besoin. Mais cet appel va au-delà de la simple proclamation. Il vous invite à incarner la parole, à vivre selon ses principes, à devenir un exemple vivant de la grâce de Dieu. Imaginez l'impact d'une vie alignée avec les Écritures. Vos paroles, vos actions, votre compassion pourraient transformer des communautés entières. Ce rêve est aussi un rappel que cette mission s'accompagne d'une responsabilité. Comme Timothée, à qui Paul a dit de prêcher la parole en toute occasion. 2 Timothée 4:2, vous êtes appelés à être fidèles, même face aux défis. Application pratique. Si vous avez fait ce rêve, commencez par méditer sur la parole de Dieu chaque jour. Lisez un chapitre, notez ce qui vous touche, et demandez à Dieu comment il veut vous utiliser pour partager sa vérité. Peut-être est-ce en enseignant dans votre église, en partageant un verset avec un collègue, ou en guidant votre famille dans la foi. À vous, élus, avez-vous rêvé de recevoir une Bible? Partagez votre expérience dans les commentaires et abonnez-vous à Fontaine des élus pour découvrir comment répondre à cet appel divin avec audace et foi. Rêve numéro 2, rencontrer un ange. Dans votre rêve, une silhouette lumineuse apparaît, baignée d'une lumière surnaturelle. C'est un ange, majestueux et imposant, ou peut-être doux et réconfortant. Il vous parle, vous guide, ou vous transmet un message qui résonne profondément dans votre cœur. Selon Hébreux 1h14, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour aider ceux qui doivent hériter du salut. Ce rêve est une connexion directe avec le royaume céleste, un signe que Dieu vous touche par l'intermédiaire de ses messagers divins. Les anges jouent un rôle crucial dans les Écritures. Songez à l'ange Gabriel, annonçant à Marie la naissance de Jésus, Luc 1, 26-38, ou à l'ange qui a libéré Pierre de sa prison dans Actes 12. Ces messagers apportent des révélations, des avertissements, du réconfort ou des instructions précises. Dans votre rêve, un ange pourrait vous transmettre un message spécifique, une direction pour votre vie, un encouragement à persévérer ou un avertissement contre un danger spirituel. Mais la Bible nous met en garde dans 2 Corinthiens 11h14.
Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie que tout rêve d'ange doit être examiné avec discernement. Un message divin sera toujours aligné avec la parole de Dieu, promue par l'amour, la paix et la vérité. Exemple biblique. Considérez l'histoire de Jacob, qui a vu des anges monter et descendre une échelle reliant la terre au ciel, Genèse 28, 12. Ce rêve a marqué un tournant dans sa vie, confirmant la présence et la promesse de Dieu. De la même manière, votre rêve d'ange pourrait signaler que Dieu vous prépare pour une mission spéciale, peut-être un rôle de guide, de protecteur ou de messager spirituel pour ceux qui vous entourent. Application pratique. Si vous rêvez d'un ange, prenez le temps de prier et de demander à Dieu de clarifier le message. Notez les détails du rêve, que disait l'ange, quelle émotion ressentiez-vous. Comparez ces éléments à la Bible pour confirmer leur authenticité. Cultivez une vie de prière pour affiner votre discernement spirituel. À vous, élus, avez-vous vu un ange dans vos rêves? Racontez-nous dans les commentaires et rejoignez Fontaine des élus pour apprendre à interpréter ces visions célestes avec sagesse et foi. Rêve numéro 3, prêchez l'Évangile. Vous vous voyez dans un rêve, debout sur une estrade, dans une église ou au milieu d'une foule. Votre voix résonne avec autorité, proclamant les vérités de l'Évangile. Les cœurs s'ouvrent, les larmes coulent, et une paix surnaturelle remplit l'atmosphère. Ce rêve est un signe puissant. Dieu pourrait vous appeler à un ministère de proclamation. Romains 10h17 nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prêcher dans un rêve, ce n'est pas seulement parler, c'est devenir un canal de la grâce de Dieu, transformant des vies par des paroles et des actions empreintes d'amour et de vérité. Pensez à l'apôtre Paul, qui, après sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, est devenu un héros infatigable de l'Évangile, parcourant des nations pour proclamer la bonne nouvelle, acte 9. Ou encore à Pierre, dont le sermon à la Pentecôte a conduit 3000 âmes à Christ en un seul jour, acte 2. Ce rêve indique que Dieu pourrait vous appeler à un rôle similaire, même à une échelle différente. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur ou orateur professionnel. Chaque élu peut prêcher par sa vie, ses paroles et ses actes. Peut-être êtes-vous appelé à partager l'Évangile dans votre lieu de travail, à enseigner dans une école du dimanche ou à guider vos enfants dans la foi. Réflexion spirituelle, prêcher demande du courage, mais aussi une profonde dépendance au Saint-Esprit. Ce rêve vous invite à examiner votre vie. Êtes-vous prêt à laisser Dieu utiliser votre voix pour toucher des cœurs? Êtes-vous prêt à vivre de manière à refléter Christ dans chaque interaction? Application pratique. Commencez par partager un verset ou une parole d'encouragement avec quelqu'un dans votre entourage. Étudiez les Écritures pour vous équiper et priez pour que Dieu vous donne l'audace de proclamer sa vérité. À vous, élus. Si vous rêvez de prêcher, c'est peut-être le moment d'embrasser cet appel. Partagez votre expérience dans les commentaires et abonnez-vous à Fontaine des élus pour grandir dans cette vocation divine. Rêve numéro 4. Priez pour les autres. Dans votre rêve, vous êtes à genoux, priant avec ferveur pour une personne ou un groupe. Soudain, des miracles se produisent. Une maladie disparaît, une âme est libérée ou une situation désespérée est transformée. Ce songe est une révélation profonde de votre connexion avec le cœur de Dieu. Acte 2h17 promet que, dans les derniers jours, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards feront des songes. Ce rêve d'intercession ou de délivrance indique que Dieu vous équipe d'une grâce spéciale, une autorité spirituelle pour briser les chaînes et apporter sa lumière. Pensez à Anne, dans un Samuel 1, dont les prières ferventes pour un enfant ont donné naissance à Samuel, un prophète qui a transformé la nation d'Israël. Ou à Jésus, qui passait des nuits entières en prière, intercédant pour ses disciples et pour le monde, Luc 6h12. Si vous rêvez de prier pour les autres, Dieu pourrait vous appeler à un ministère d'intercession, où vos prières deviennent des armes spirituelles, des ponts entre la terre et le ciel. Mais que faire si, dans ce rêve, vous rencontrez des résistances? Peut-être priez-vous pour une délivrance, mais les forces semblent trop puissantes. Ce scénario est significatif. Marc 9h29 nous enseigne que certains combats spirituels nécessitent la prière et le jeûne. Ce rêve pourrait être un appel à approfondir votre vie spirituelle, à cultiver une intimité plus profonde avec Dieu et à vous revêtir de son autorité par la discipline spirituelle. Réflexion spirituelle. L'intercession est un ministère sacrificiel. Elle demande un cœur humble, une foi inébranlable et une dépendance totale au Saint-Esprit. Ce rêve vous invite à devenir un intercesseur, un guerrier spirituel qui combat pour les âmes.
Application pratique. Commencez un journal de prière où vous notez les personnes ou situations pour lesquelles vous ressentez un fardeau. Consacrez du temps chaque jour à l'intercession et envisagez le jeûne pour renforcer votre autorité spirituelle. À vous, élus. Avez-vous rêvé de prier pour d'autres? Partagez votre témoignage dans les commentaires et rejoignez Fontaine des élus pour approfondir votre don d'intercession. Rêve numéro 5. Être oint d'huile. Vous rêvez qu'une figure spirituelle, un pasteur, un prophète ou une présence divine verse de l'huile sacrée sur votre tête. L'huile coule, chaude et apaisante, et vous ressentez une paix surnaturelle, comme si une force invisible vous enveloppait. Ce moment solennel est chargé de signification. Dans la Bible, l'onction d'huile est un acte de consécration, comme dans Psaume 133, où l'huile coulant sur la tête d'Aaron symbolise la bénédiction et l'appel divin. Ce rêve indique que Dieu vous choisit, vous met à part et vous équipe pour une mission spécifique. L'onction est bien plus qu'un rituel. C'est une effusion du Saint-Esprit, une préparation pour accomplir les desseins de Dieu. Pensez à David, oint par Samuel alors qu'il n'était qu'un jeune berger, 1 Samuel 16. Cette onction a marqué le début de son voyage vers la royauté, malgré les épreuves et les oppositions. De la même manière, votre rêve d'onction est un signe que Dieu vous revêt de sa puissance pour une œuvre particulière. Cela pourrait être un appel au ministère, au leadership spirituel, ou à un service humble mais puissant dans son royaume. Exemple biblique. Considérez les prêtres et les rois d'Israël, oints pour servir Dieu et son peuple. L'huile symbolisait la présence de l'Esprit, les équipant pour des tâches sacrées. Votre rêve pourrait indiquer que Dieu vous prépare à influencer, guider ou servir d'une manière qui glorifie son nom. Application pratique. Si vous avez fait ce rêve, cherchez à comprendre comment Dieu veut vous utiliser. Priez pour sa direction. Cherchez des mentors spirituels et engagez-vous dans des opportunités de service dans votre église ou communauté. À vous, élus. Avez-vous reçu une onction en rêve? Venez explorer sa signification sur Fontaine des élus et partagez votre témoignage dans les commentaires. Rêve numéro 6. Porteur une couronne. Dans votre rêve, une couronne repose sur votre tête, scintillante et majestueuse. Peut-être est-elle ornée de joyaux, ou simplement un symbole de victoire et d'autorité. Proverbe 8h15 nous enseigne que « C'est par moi que les rois règnent ». Ce rêve n'est pas une invitation à un pouvoir mondain, mais à un leadership spirituel, ancré dans les principes divins de justice, d'amour et de vérité. Dans l'Apocalypse, les élus sont décrits comme portant des couronnes, symbolisant leur victoire en Christ, Apocalypse 4h4. Votre rêve de couronne pourrait indiquer que Dieu vous appelle à guider, inspirer et élever ceux qui vous entourent. Pensez à Esther, une orpheline devenue reine, qui a utilisé son autorité pour sauver son peuple, Esther 4. Ou à Déborah, une prophétesse et juge, qui a dirigé Israël avec sagesse et courage, Juge 4. Ce rêve vous rappelle que le véritable leadership vient de la sagesse divine, d'un cœur humble et d'une vie alignée avec les valeurs du royaume. Réflexion spirituelle. Le leadership divin n'est pas une question de domination, mais de service. Ce rêve vous invite à examiner votre cœur. Êtes-vous prêt à diriger avec intégrité, à influencer pour la gloire de Dieu? Application pratique. Cherchez des opportunités de leadership dans votre entourage, peut-être en guidant un petit groupe, en mentorant un jeune croyant, ou en prenant des responsabilités dans votre église. Priez pour la sagesse et l'humilité. À vous, élus. Avez-vous rêvé d'une couronne? Rejoignez Fontaine des élus pour découvrir comment exercer ce leadership divin et partager votre expérience dans les commentaires. Rêve numéro 7. Entendre une voix. Une voix résonne dans votre rêve, claire comme le cristal ou douce comme un murmure. Elle vous appelle par votre nom, vous donne une instruction, ou vous révèle une vérité qui touche votre âme. Jean 10h27 nous assure que « Mes brebis entendent ma voix ». Ce rêve est une invitation directe de Dieu, un moment où il parle à votre cœur dans le silence de la nuit, loin des distractions du monde. Dans la Bible, Dieu parle de diverses manières. Samuel a entendu une voix dans la nuit, l'appelant à devenir prophète, 1 Samuel 3. Élie a reconnu Dieu dans une voix douce et subtile, 1 Roi 19h12. Paul a été transformé par une voix sur le chemin de Damas, Acte 9. Votre rêve pourrait indiquer que Dieu vous révèle un but précis, une direction pour votre vie ou une mission à accomplir. Mais prudence, tout message doit être testé à la lumière des Écritures. Si la voix vous pousse à l'amour, à la paix et à la justice, elle est probablement divine. Si elle sème la confusion ou contredit la Bible,
elle n'est pas de Dieu. Réflexion spirituelle. Entendre la voix de Dieu demande un cœur attentif, une vie de prière et une connaissance approfondie des Écritures. Ce rêve vous invite à cultiver le silence pour mieux discerner sa direction. Application pratique. Tenez un journal de vos rêves pour noter les messages reçus. Priez chaque jour pour la sagesse et le discernement, et méditez sur des passages comme Psaume 119 pour ancrer votre cœur dans la parole. À vous, élus, quelle voix avez-vous entendue dans vos rêves? Partagez votre témoignage dans les commentaires et abonnez-vous à Fontaine des élus pour apprendre à discerner la voix de Dieu. Rêve numéro 8. Voir une croix. Une croix majestueuse apparaît dans votre rêve, peut-être entourée de lumière ou gravée dans le ciel. Ce symbole, au cœur du christianisme, représente le sacrifice rédempteur de Jésus et son amour inconditionnel. 1 Corinthiens 1h18 déclare: La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Ce rêve est un appel vibrant à devenir un évangéliste, à partager la bonne nouvelle du salut et à guider les âmes vers Christ. La croix est le fondement de la foi chrétienne. Elle rappelle le prix payé pour notre rédemption et l'amour infini de Dieu. Pensez à Jean, au pied de la croix, recevant de Jésus la mission de prendre soin de Marie, Jean 19, 26-27. Ou à l'apôtre Paul, qui a fait de la croix le centre de son message, Galates 6h14. Ce rêve vous invite à embrasser une vocation d'évangéliste, que ce soit par des paroles, des actes de compassion ou une vie qui reflète Christ. Réflexion spirituelle. La croix nous appelle à mourir à nous-mêmes pour vivre pour Christ. Êtes-vous prêt à porter ce message d'amour et de salut au monde? Application pratique. Partagez votre témoignage de foi avec quelqu'un cette semaine. Cherchez des occasions simples de parler de Jésus, que ce soit avec un ami, un collègue ou un inconnu. À vous, élus. La croix a-t-elle marqué vos rêves? Rejoignez Fontaine des élus pour explorer cet appel à l'évangélisation et partagez votre expérience dans les commentaires. Rêve numéro 6. Porteur une couronne. Dans votre rêve, une couronne repose sur votre tête, scintillante et majestueuse. Peut-être est-elle ornée de joyaux, ou simplement un symbole de victoire et d'autorité. Proverbe 8h15 nous enseigne que « C'est par moi que les rois règnent ». Ce rêve n'est pas une invitation à un pouvoir mondain, mais à un leadership spirituel, ancré dans les principes divins de justice, d'amour et de vérité. Dans l'Apocalypse, les élus sont décrits comme portant des couronnes, symbolisant leur victoire en Christ, Apocalypse 4h4. Votre rêve de couronne pourrait indiquer que Dieu vous appelle à guider, inspirer et élever ceux qui vous entourent. Pensez à Esther, une orpheline devenue reine, qui a utilisé son autorité pour sauver son peuple, Esther 4. Ou à Déborah, une prophétesse et juge, qui a dirigé Israël avec sagesse et courage, Juge 4. Ce rêve vous rappelle que le véritable leadership vient de la sagesse divine, d'un cœur humble et d'une vie alignée avec les valeurs du royaume. Réflexion spirituelle. Le leadership divin n'est pas une question de domination, mais de service. Ce rêve vous invite à examiner votre cœur. Êtes-vous prêt à diriger avec intégrité, à influencer pour la gloire de Dieu? Application pratique. Cherchez des opportunités de leadership dans votre entourage, peut-être en guidant un petit groupe, en mentorant un jeune croyant, ou en prenant des responsabilités dans votre église. Priez pour la sagesse et l'humilité. À vous, élus. Avez-vous rêvé d'une couronne? Rejoignez Fontaine des élus pour découvrir comment exercer ce leadership divin et partager votre expérience dans les commentaires. Rêve numéro 7. Entendre une voix. Une voix résonne dans votre rêve, claire comme le cristal ou douce comme un murmure. Elle vous appelle par votre nom, vous donne une instruction, ou vous révèle une vérité qui touche votre âme. Jean 10h27 nous assure que « Mes brebis entendent ma voix ». Ce rêve est une invitation directe de Dieu, un moment où il parle à votre cœur dans le silence de la nuit, loin des distractions du monde. Dans la Bible, Dieu parle de diverses manières. Samuel a entendu une voix dans la nuit, l'appelant à devenir prophète, 1 Samuel 3. Élie a reconnu Dieu dans une voix douce et subtile, 1 Roi 19h12. Paul a été transformé par une voix sur le chemin de Damas, Acte 9. Votre rêve pourrait indiquer que Dieu vous révèle un but précis, une direction pour votre vie ou une mission à accomplir. Mais prudence, tout message doit être testé à la lumière des Écritures. Si la voix vous pousse à l'amour, à la paix et à la justice, elle est probablement divine. Si elle sème la confusion ou contredit la Bible, elle n'est pas de Dieu. Réflexion spirituelle.
Entendre la voix de Dieu demande un cœur attentif, une vie de prière et une connaissance approfondie des Écritures. Ce rêve vous invite à cultiver le silence pour mieux discerner sa direction. Application pratique. Tenez un journal de vos rêves pour noter les messages reçus. Priez chaque jour pour la sagesse et le discernement, et méditez sur des passages comme Psaume 119 pour ancrer votre cœur dans la parole. À vous, élus, quelle voix avez-vous entendue dans vos rêves? Partagez votre témoignage dans les commentaires et abonnez-vous à Fontaine des élus pour apprendre à discerner la voix de Dieu. Rêve numéro 8. Voir une croix. Une croix majestueuse apparaît dans votre rêve, peut-être entourée de lumière ou gravée dans le ciel. Ce symbole, au cœur du christianisme, représente le sacrifice rédempteur de Jésus et son amour inconditionnel. 1 Corinthiens 1h18 déclare: La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Ce rêve est un appel vibrant à devenir un évangéliste, à partager la bonne nouvelle du salut et à guider les âmes vers Christ. La croix est le fondement de la foi chrétienne. Elle rappelle le prix payé pour notre rédemption et l'amour infini de Dieu. Pensez à Jean, au pied de la croix, recevant de Jésus la mission de prendre soin de Marie. Jean 19, 26-27. Ou à l'apôtre Paul, qui a fait de la croix le centre de son message. Galates 6h14. Ce rêve vous invite à embrasser une vocation d'évangéliste, que ce soit par des paroles, des actes de compassion ou une vie qui reflète Christ. Réflexion spirituelle. La croix nous appelle à mourir à nous-mêmes pour vivre pour Christ. Êtes-vous prêt à porter ce message d'amour et de salut au monde? Application pratique. Partagez votre témoignage de foi avec quelqu'un cette semaine. Cherchez des occasions simples de parler de Jésus, que ce soit avec un ami, un collègue ou un inconnu. À vous, élus, la croix a-t-elle marqué vos rêves? Rejoignez Fontaine des élus pour explorer cet appel à l'évangélisation et partagez votre expérience dans les commentaires. Chers élus, ces 10 rêves ne sont pas de simples images. Ils sont des messages divins, des invitations à marcher dans la destinée que Dieu a préparée pour vous. Que ce soit une Bible, un ange, une couronne ou une croix, chaque songe est une porte ouverte vers une mission plus grande. Les avez-vous déjà faits? Partagez vos expériences dans les commentaires, car votre témoignage peut inspirer d'autres élus. Abonnez-vous dès maintenant à Fontaine des élus pour plonger plus profondément dans les mystères de Dieu et rejoindre notre communauté de foi. Ne manquez pas notre prochaine vidéo, où nous explorerons la puissance du monde spirituel et comment l'invisible façonne votre destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous guide dans vos rêves et vous équipe pour sa gloire.